Dans cette demi-heure d'information, d'habitude grouillante de monde, la localité de Noué, ville ivoirienne frontalière avec le Ghana, affiche depuis quelques jours le visage d'une ville paralysée, une situation qui fait suite à la décision du président de la République de Côte d'Ivoire de fermer la frontière ivoiro-ghanienne jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Comment se porte la ville de Noué aujourd'hui? Des éléments de réponse dans ce constat, signé Abou Sanogo. Des rues désertes. Une colonne de camions remorques stationnés. Magasins et boutiques construits le long de la voie qui mène au portail fermés. Les battants de portail de la frontière hermétiquement fermés. La frontière terrestre entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est effectivement fermée relativement à la décision du président de la République, Alassane Ouattara. Cela fait suite aux attaques répétées sur la position des forces républicaines de Côte d'Ivoire d'individus en provenance du Ghana voisin. La dernière en date a eu lieu dans la nuit du vendredi 21 septembre au samedi 22 septembre dernier. Bilan des échanges de coups de feu, 7 assaillants tués et 8 autres ont été arrêtés. Parmi les assaillants, il y avait la majorité des corps habillés. Disons des gendarmes et des marins. Le chef des assaillants était un pasteur, mais qui a dû se réfugier au Ghana. La décision de la fermeture de la frontière de Noué avec le Ghana a déteint sur la ville. Mais pour la population de Noué village, cette fermeture est salutaire. Pour la fermeture de la frontière, c'est compte tenu de la situation. Donc il faudrait que nous, on puisse faire le ratissage pour que nous, tout se stabilise, pour que demain la frontière puisse s'ouvrir. Étant habitant de Noué, si mes frères du village avaient l'idée que moi, on allait aider nos frères corps habillés, puisque nous avons notre forêt, c'est nous qui connaissons notre route. Réunion d'urgence à la place publique de Noué. Le chef de village, Nana Assi Atchandé, a condamné cette attaque. Il a exhorté ses administrés à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Il n'est plus question que des gens coopèrent avec des individus qui vont venir endeuiller encore les populations. Ceux qui ont leurs enfants qui sont impliqués dans cette affaire, ils peuvent compter sur moi. Il revient, il met pied ici, je vais l'arrêter et le conduire au poste. Ceux qui sont encore là ou qui ont pu fuir, ils seront bannis de ce village. Quand on dit la frontière est fermée là, elle est fermée. Il n'est pas question que nuitamment on prenne une pirogue pour faire passer des gens. Celui qui va se rendre coupable d'un quelconque délit, s'il est arrêté, il assumera seul. Pour l'heure, la localité reste paralysée. Le constat de la fermeture de la frontière constitue un véritable souci pour les opérateurs économiques.